Hello guys, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Aujourd'hui, je viens auprès de vous avec un nouveau sujet qui concerne les emplois au Canada, plus précisément les emplois spécialisés. Alors, ça va être notre sujet d'aujourd'hui. Sans plus tarder, on va aller avec ça. Alors, revenons à notre sujet. On va d'abord commencer notre vidéo avec la définition de c'est quoi un emploi spécialisé. Alors, un emploi spécialisé est une occupation professionnelle qui implique du travail manuel et qui requiert une formation spécialisée. Alors, pour ceux qui ne le savaient pas, depuis 2022 jusqu'en 2026, le Canada recrute du personnel pour des emplois spécialisés. Alors, ci-dessous, vous allez trouver le lien du gouvernement du Canada pour ceux qui veulent avoir plus d'informations au niveau de la lecture de l'information que je suis en train de véhiculer. Alors, mais maintenant, il y a un mais pour ces emplois spécialisés-là, c'est pas dans tout le Canada. Chaque besoin correspond à chaque région du Canada. Donc, il faut vraiment faire attention. Lorsque vous appliquez pour un emploi spécialisé, assurez-vous de partir vraiment dans la région où ce besoin s'est demandé. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a plusieurs qui viennent ici et ils disent que le Canada embauche pour les emplois spécialisés. Oui, c'est vrai, mais dans le Canada, il y a plusieurs régions et chaque région n'a pas le même besoin. Je prends juste un exemple simple. Si au Québec, par exemple, ils ont besoin d'un soudeur et qu'au Nunavut, c'est pas le même besoin qu'ils ont, je t'envoie dans au Nunavut, pardon, pour être soudeur, c'est sûr que tu vas galérer vraiment pour avoir cet emploi de soudeur parce que eux, ils ne sont pas en forte demande de ce besoin. C'est plus au Québec qu'ils sont en forte demande de ce besoin. Alors, durant ma vidéo, je vais vous montrer dans chaque région les besoins dont ils ont besoin. C'est vrai que la plupart des besoins se ressemblent vraiment, mais il y en a certains qui ne sont pas dans certaines régions. Et aussi, j'ai prévu vous faire un petit training comme une mini formation de comment accéder au site et avoir accès aux informations dont je suis en train de vous faire part. C'est sûr que sur le site, vous allez avoir plus d'informations parce qu'ils ont plusieurs volets sur le site et aussi ils ont une partie de soutien financier pour ceux qui aimeraient faire une formation dans les emplois spécialisés. Rendu là, on va aller sur Google, notre meilleur allié en recherche, et puis on va taper emploi spécialisé recherché au Canada. Ça se trouve plus précisément sur le site de IRCC Canada, mais moi je vais taper directement pour faciliter mes recherches. Et une fois rendu là, on ira sur le volet canada.ca. Alors, voici à quoi ressemble notre plateforme. Et tout juste en bas, on va trouver différents volets comme trouver un métier spécialisé très recherché, soutien financier et apprendre un métier spécialisé. Nous, le volet qui nous intéresse, c'est le métier spécialisé très recherché au Canada. Et voici à quoi ressemble la plateforme de ce volet-là. En dessous, on a différents types de métiers spécialisés comme cuisinier, électricien, mécanicien, peintre et décoratrice ou décorateur, soudeur ou bien soudeuse. Et en dessous, on a les différentes provinces avec les besoins d'emploi spécialisés dont ils ont besoin. Vous pouvez voir, on a vraiment plusieurs provinces et si vous cliquez dans chaque province, ça regroupe les emplois spécialisés dont ils ont besoin dans cette province-là. Par exemple, en Alberta, ils ont besoin d'un mécanicien ou bien mécanicienne, un charpentier, un cuisinier, un mécanicien industriel et un soudeur ou bien une soudeuse. En Colombie-Britannique, on a coiffeur, électricien, industriel, peintre et décorateur, monteur d'appareils de chauffage et soudeur. Rendu à l'île du Prince-Édouard, on a besoin d'un mécanicien de véhicules automobiles, d'un charpentier, un électricien en construction, un plombier et un soudeur. Rendu dans les besoins de Manitoba et du Nouveau-Brunswick, on va voir que c'est pratiquement la même chose, juste 2 ou 3 emplois qui changent, mais tout le temps, ça va être pratiquement la même chose. En Nouvelle-Écosse, on retrouve les besoins de mécaniciens de véhicules automobiles, de charpentiers, électriciens en construction, de cuisiniers et de mécaniciens de camions de transport. Et puis au Nunavut, on retrouve les besoins de mécaniciens de véhicules automobiles, de cuisiniers, opérateurs d'équipements lourds, de techniciens de systèmes de chauffage et de mécaniciens de camions de transport. Et à Québec et Ontario, on a pratiquement les mêmes demandes, sauf 2 ou 3 métiers qui diffèrent encore une fois de plus. Donc, c'est pourquoi je vous suggère vraiment de bien lire les métiers parce que ça peut être la même chose, mais il y aura toujours quelques qui vont différer. Rendu au Saskatchewan, on a pratiquement les mêmes besoins, sauf qu'il y a 2 métiers qui vont s'ajouter, celui de ferblantier et de mécanicien
de réfrigérateurs et d'air climatisé. Les 3 autres provinces telles que Terre-Neuve et Labrador, territoire du Nord-Ouest et le Yukon, on va retrouver pratiquement les mêmes métiers, sauf 2 ou 3 métiers qui vont différer. Mais qu'à cela ne tienne, je vous suggère de prendre bien votre temps, de vous renseigner sur chaque province et de voir le métier spécialisé qui pourra vous convenir. Et avant d'opter pour une province, je vous suggère de regarder bien les conditions climatiques et aussi tout ce qui va avec et rassurez-vous que vous pouvez bien gérer cela. Et puis en dessous des différents emplois dans différentes provinces, on peut voir directement le volet financier. Donc vous pouvez aussi naviguer dessus afin d'avoir plus d'informations. Et en dessous, on a des témoignages vidéo des gens ayant suivi le programme d'emploi spécialisé. Alors là, je crois qu'on a pas mal fait le tour du site web. Vous avez pu voir où se trouvent différents volets. Donc, je vais vous laisser naviguer dessus et prendre votre temps et chercher vraiment ce qui vous correspond et voir les procédures à suivre pour appliquer pour chaque emploi spécialisé. Alors, ça va être la fin de cette vidéo. C'est vrai que je suis pas allée en profondeur de chaque détail. C'est pourquoi je vous invite et je vous suggère à aller sur le site du gouvernement du Canada. De là, avec la lecture, vous allez plus apprendre de chaque programme et aussi des procédures à suivre pour pouvoir appliquer à chaque emploi spécialisé. De ceci, on va se dire bye et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.